Bonjour Anne-Florence Liban. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous et de partager cet échange dans le cadre des Transformeurs de la relation client 2026. Vous êtes directrice marketing et communication de Soli Hazard. J'ai cette chance. On va échanger ensemble pour avoir votre regard sur la relation client. On va beaucoup parler des clients, de vos clients bien sûr. Les clients aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils expriment une attente de zéro effort d'une certaine façon, des parcours fluides, des réponses rapides, des personnalisations quasi immédiates. Comment on arrive à concilier cette exigence de simplicité et de réactivité avec la nécessité quand même de la transparence, de la pédagogie et surtout de la compréhension des offres et des enjeux assurantiels? Vous avez complètement raison. Les clients attendent une expérience super fluide, des réponses personnalisées, rapides, qu'on ait des parcours qui soient sans couture. Ça, c'est vrai. Et ça vient en tension avec notre rôle de courtier qui est quand même de la pédagogie, de la transparence, du conseil. On peut avoir tendance à penser que ces deux exigences viennent en confrontation et en fait, tout l'enjeu, c'est bien de les articuler pour les combiner. En fait, tout le travail de la relation client, c'est de simplifier sans appauvrir pour pouvoir vraiment s'adapter à la connaissance de l'assuré parce que les niveaux de connaissance ne sont pas tous les mêmes. Et du coup, la relation client a quand même le rôle d'essayer de bien s'adapter à la situation de chaque assuré et donc d'apporter de la nuance et de la relation pour nourrir cette confiance qui est l'essence même du contrat d'assurance. Donc, pour ça, on a la chance, dans le contexte dans lequel on est, d'avoir de la techno de l'intelligence artificielle qui nous permet d'apporter des réponses qui sont précises, rapides, contextualisées. Donc la machine vient se nourrir dans notre documentation et apporter rapidement des réponses qui sont ajustées. Voilà. Après, chez Soli Hazard, on travaille sur ce qu'on appelle le collaborateur augmenté. C'est une terminologie qu'on a beaucoup vue, mais qui dit bien que c'est le collaborateur qui reste dans la relation et dans l'échange avec l'assuré, nourri, complété, augmenté de l'IA qui vient lui apporter un peu de performance, plus de vitesse, plus de précision, puisque c'est ça l'exigence du client aujourd'hui. Et de votre métier également, d'être précis et concis et d'apporter le beau conseil pour les courtiers avec qui vous travaillez aussi. Oui. Complètement, d'être vraiment le chaînon complémentaire, puisque effectivement, ce sont nos clients, mais ce sont aussi les leurs. Et donc, on vient apporter ce service complémentaire et fidélisant. Alors dans les produits, dans les offres d'assurance, il y a aussi des services intégrés dans le périmètre de l'assurance, qu'ils soient d'ailleurs en option ou en inclusion systématique des garanties. Quelle est votre conviction là-dessus, Anne-Florence? Quelle est l'importance que vous accordez aux services intégrés dans les offres, que ce soit des offres IARD, dommages ou santé, et la relation que vous avez avec les clients? Alors, chez nous, clairement, le service, il est effectivement intégré, il est central. On n'est plus sur quelque chose d'accessoire ou d'optionnel qu'on va prendre. En fait, c'est vraiment central. Alors, à l'entrée et surtout sur le marché des particuliers, le prix reste quand même l'argument clé, c'est un peu le déclencheur de l'intérêt. Mais très rapidement, on voit bien que ce sont les services qui vont faire la différence. En fait, le produit, il est globalement standardisé. On est quand même sur un marché où les choses sont assez homogènes. Certains disent banalisé d'une certaine façon. Un peu banalisé, nous on dit standardisé, c'est vrai que les garanties, toujours un peu les mêmes. Donc ce qui va faire la différence, c'est le service qu'on va y ajouter. Donc c'est la simplicité des démarches, les moyens qu'on va mettre au service des assurés pour qu'ils puissent faire tout seuls les petites démarches simples quand ils ont envie de le faire, au moment où ils ont envie de le faire. Mais aussi la qualité de la gestion des sinistres, ça c'est vraiment un moment clé. Et puis toutes les offres fidélisantes qu'on pourra intégrer aussi dans les garanties, notamment en santé, où on peut bonifier le niveau des remboursements en fonction de la durée du contrat. Donc ça, c'est vraiment important. Ça nous permet de passer d'une logique de produit « je suis assuré » chez Soli Hazard à une logique vraiment relationnelle où on se dit accompagné par tel ou tel service de relation client. Et ça, c'est vraiment une logique qu'on essaye d'accompagner toujours pour fidéliser nos clients.
fidéliser le client et apporter une valeur ajoutée aussi par rapport aux garanties que vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Florence. Alors, il y a bien sûr des enjeux économiques et concurrentiels forts. Quels sont pour vous, et pour Soliazar bien évidemment, les principaux ou les grands enjeux économiques et stratégiques et concurrentiels de la relation client dans l'assurance, par exemple? Est-ce que c'est simplement, entre guillemets, un enjeu d'amélioration de la satisfaction? Est-ce que c'est un enjeu de fidélisation, de multidétention, de rétention, de différenciation? Dites-nous tout. Tout ça. Il y a tout Bah, à la un peu fois? tout ça, un peu tout ça, un peu tout ça. Le premier enjeu, vraiment, et ça, c'est vraiment structurel, c'est la rétention des clients. La rétention On client. sait que l'acquisition va coûter de plus en plus cher, et donc la rétention, c'est Il faut vraiment garder ses clients. l'enjeu stratégique premier. On est dans un contexte qui est hyper concurrentiel, les prix sont tirés, et il faut qu'on puisse du coup absorber et amortir sur la durée. Donc la rétention, c'est très important. On ne fait plus la différence avec les produits, on l'a dit. Donc il faut qu'on aille chercher de la valeur ailleurs, et on va le trouver dans la relation client. Donc ça se construit dans le temps, et ça s'outille. Mais la relation client, c'est aussi stratégique parce que ça nous permet d'écouter nos assurés et de collecter une masse de données colossale qui nous permet de nous inscrire vraiment dans une amélioration continue. D'accord. Et donc, on est sur de l'écoute, de la collecte des données, de la data visualisation, de la structuration de cette donnée pour pouvoir nous améliorer et enrichir notre connaissance client. Et ça, mieux on connaît notre client, meilleur on est, et donc plus on est, du coup, on est efficient, compétitif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors derrière ces enjeux que vous avez évoqués, Anne-Florence, liés à la relation client, il y a des organisations, il y a des collaborateurs qui gèrent l'ensemble de ces dispositifs. Est-ce qu'il y a des évolutions de compétences liées aux collaborateurs, plus techniciens, ou au contraire un peu moins techniciens, un peu plus orientés sur des soft skills? Est-ce que vous voyez une évolution? Il y a une très grande évolution, même révolution, je pense. D'accord, à ce point-là. Oui, parce que le métier de la relation client, alors évidemment, il faut être technicien, ça c'est le Il faut prérequis. connaître les contrats, il faut connaître C'est nécessaire l'environnement d'avoir réglementaire. cette connaissance assurantielle vraiment de base. En revanche, c'est pas suffisant, et maintenant il y a un vrai enjeu, notamment avec l'IA, mais de pouvoir comprendre mieux les émotions des assurés qui nous appellent, qui sont en général dans des situations inconfortables, et de créer de la valeur en s'adaptant réellement à chacune des situations. Donc c'est important d'avoir un conseiller qui soit dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'écoute active, dans la reformulation, pour vraiment accompagner et ajuster sa posture aux besoins de l'assuré au moment où il apprend. Donc en fait, on est sur une compétence technique, mais aussi sur une empathie qui devient une vraie compétence, plus simplement un soft skill accessoire. Accessoire, Ouais. ça devient presque l'essentiel. Donc c'est une révolution, vous me disiez. Donc vous l'avez évoqué, hein, cet apport de l'IA sur l'organisation de votre entreprise et de beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'assurance et dans d'autres. L'empathie, vous le disiez, la pédagogie, bien sûr, de façon native à votre activité, le conseil Ouais. à apporter à vos courtiers Et aux assurés. Ouais. aux clients. Est-ce qu'on peut dire que finalement, de votre métier, c'est l'empathie, la pédagogie, le conseil, le reste, c'est la machine qui le traite? Oui, ça sans aucun doute. Tout ce qui va être informatif, répétitif, tout ça va être Administratif, standardisé et automatisé. Ça va passer dans la machine, ça c'est ça passe ou ça va passer? c'est en train de passer. C'est en train de C'est passer. en train de passer. Nous, on a un certain nombre de POC en cours qui sont assez concluants et assez enthousiasmants. Donc, ça déplace le métier vraiment de conseiller à un expert de la relation plutôt qu'à un expert du téléphone comme on aurait pu le traiter il y a quelques années. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de faire de l'empathie la valeur centrale, la compétence centrale du métier de conseiller. La compétence clé. Donc la machine traite et l'humain gère la relation, et c'est ça qui est transformé.
l'articulation que vous évoquiez du conseiller augmenté C'est ça. précédemment. On est dans la relation client, bien sûr, c'est le fil rouge de notre échange, Anne-Florence. Est-ce que vous avez des chantiers, on est en 2026, est-ce que vous avez des chantiers prioritaires aujourd'hui à nous évoquer? On a 3 chantiers prioritaires. Le premier, c'est de bien travailler sur cette articulation justement entre l'homme et la machine, d'identifier les sujets à valeur ajoutée. Donc on est en train d'étudier, c'est notre deuxième chantier prioritaire, tous les moments clés de la relation qui apportent de la valeur et qui fidélisent. On peut apporter de la valeur sans fidéliser. Donc là, vraiment, la combinaison des deux. Donc on étudie vraiment tous les points clés du parcours. Et puis, in fine, le troisième enjeu et qui va rassembler tout ça, c'est la rétention des clients dont on parlait. C'est l'objectif que vous évoquez au début de notre échange. Le cœur. C'est votre fil conducteur, la rétention client, c'est garder les clients. Ouais, Les acquérir, c'est bien, mais effectivement... c'est ça. On aura réussi notre métier si on arrive à les garder dans le temps. Les garder, c'est mieux. Alors, vous évoquiez le mot révolution tout à l'heure. Il semblerait qu'on soit donc du coup dans un point de bascule, d'une certaine façon. Quels seront, on va basculer sur le demain, peut-être, sur la relation client, bien sûr. Quels seront, selon vous, Anne-Florence, les piliers fondamentaux de la relation client dans l'assurance de demain? Je crois que si on se projette dans pas très longtemps, parce que en fait on est vraiment en marche vers ça, c'est qu'à la fois on aura donné beaucoup d'autonomie au client qui pourra faire les tâches simples de son canapé. On dit souvent chez nous que tout ce qui nécessite un oui, toutes les actions où le client n'a qu'à dire oui, il peut les faire tout seul. Toutes les actions pour lesquelles il y a un non, où il y a une réflexion, il y a une nuance à apporter, alors on l'aide. Et la relation client va se centrer justement sur ces sujets-là. Donc on est sur beaucoup d'autonomie, beaucoup d'automatisation, beaucoup de self-care, et sur des moments précis à valeur ajoutée, alors on garde la relation humaine, ça c'est sûr. C'est une certitude. Donc ça ne va pas changer beaucoup demain donc, par rapport à votre présent d'aujourd'hui. Il ne va pas y avoir d'autres évolutions, d'autres piliers fondamentaux de la relation client dans l'assurance de demain. Est-ce que le conseiller va disparaître? C'est ça la question. Alors, c'est un peu une question qui gratte, vous avez raison. Et moi, j'aime bien la poser parce que dans certains univers de risque, je vais prendre l'exemple de la santé, par exemple, on a entre 80 et 90% de flux qui sont des flux de télétransmission et qui sont des traitements 100% dédiés à la machine. C'est-à-dire que l'intervention humaine est sur des factures optiques et de temps en temps, sur des prises en charge d'hospitalisation de temps en temps. Donc on voit que la part de l'humain dans la gestion santé, c'est epsilon. C'est peu. Est-ce que effectivement le conseiller humain, donc je repose maintenant la question, sur certains univers de risque, va disparaître? Moi, je pense pas. Je pense que ça va être rééquilibré. Effectivement, sur certains univers de risque où on pourra tout automatiser, il n'y a pas de sujet. En revanche, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à garder de la relation humaine sur des sujets complexes, sur des profils de population plus fragiles, plus précaires, et les seniors apprécient avoir quelqu'un au téléphone pour lui dire oui, sur telle facture, vous allez être bien pris en charge, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc le tout transparent et le tout automatisé pour certaines populations, j'y crois pas trop. On a quand même toujours les sujets de réclamation, les sujets de refus. Tous ces sujets-là doivent être accompagnés et là-dessus, il y aura toujours un conseiller, même demain. Les Français, toutes les études le disent, aujourd'hui, 90% des Français apprécient le contact humain, recherchent le contact humain. Voilà, je crois qu'on n'avance pas tout à fait au même rythme que les États-Unis sur ce sujet. Pas de job apocalypse comme il est prédit dans certaines industries. C'était une petite blagounette par rapport à la référence de ce que se dit aux États-Unis. Ouais. En tout cas, on a été ravis de cet échange. Anne-Florence Liban, merci beaucoup de participer à cette deuxième édition des Transformeurs de la relation client. Merci. Merci, à bientôt.